Bonjour, on va voir ici les delta T, donc delta T sur l'eau glacée, delta T dans une chambre froide et delta T pour un climatiseur. Allez, on commence. Donc les delta T avec l'eau glacée, donc ici j'ai mon compresseur frigorifique, donc ici je vais par là, ici je reviens ici. Donc ce qui fait que le circuit est comme ça, et ici comme ça. Donc ici j'ai les gaz qui sont refoulés qui vont au condenseur, que ce soit un condenseur à air ou un condenseur à eau. Ici le gaz liquéfié tombe dans une bouteille, je le récupère, je l'envoie dans le déshydrateur, le voyant liquide, la vanne électromagnétique, je n'ai pas fini. Et après mon détendeur thermostatique. Alors soit c'est un détendeur thermostatique, soit c'est un détendeur électronique. Bon, maintenant on est plus dans les détendeurs électroniques. Donc si on a un détendeur ici, on amène le gaz qui est un peu évaporé ici. Bon, il y a la ligne de là sur un évaporateur multitubulaire, la tuyauterie est très courte. Là j'ai dessiné comme ça pour qu'on la voie, mais c'est très très court. On pourrait la considérer ici. Mais je l'ai fait exprès ici pour qu'on voie la différence. Alors le gaz va être détendu ici, donc il va arriver un pourcentage liquide, un pourcentage vapeur. Le pourcentage vapeur, on va essayer qu'il soit le plus faible possible. On va amener le liquide là-dedans qui va commencer à s'évaporer parce que l'eau va arriver ici et ressortir ici. Donc quand on a un évaporateur, le gaz frigorifique passe dans les tuyauteries et l'eau passe autour. Donc ici, l'eau qui arrive ici, ça c'est l'eau qu'on refroidit. L'eau, on va la refroidir, elle va ressortir froide ici. Alors, le gaz va s'évaporer de plus en plus. Donc il fait chicane, il arrive ici, il repasse là, et il repasse là. Alors, c'est un système chicane pour bien refroidir tout le système. Et ici, on va retourner à notre compresseur. Alors, le premier truc que l'on va voir, déjà, c'est le delta T sur l'eau. Alors, c'est des régimes, souvent, on dit des régimes 7-12. Donc ça veut dire quoi? Qu'on arrive à 12 degrés et qu'on ressort à 7 degrés. Donc, il y a 5 degrés, 5 Kelvin de différence entre là et là. Le refroidissement sera de 5 Kelvin. En général, c'est comme ça que ça se base. Bon, maintenant, si on met de l'eau glycolée, on va changer un peu les paramètres. Ça ne sera plus 7,12, ça sera un autre paramètre, ou 12,7, c'est comme on veut. Donc ça sera des paramètres plus bas, mais en général, c'est 5 de delta T. Maintenant, le delta T sur l'eau. Alors, le delta T sur l'eau, on a vu que c'est 5, mais maintenant, nous, le delta T sur l'évaporateur par rapport à l'eau. Ben, ici, on va évaporer à combien? On va évaporer à 2 degrés. L'évaporation est à 2 degrés, donc évaporation 2 degrés. Bon, en considérant que j'ai une surchauffe de 6, je vais ressortir plus ou moins à 8. En général, la surchauffe est très faible dans les systèmes à eau de refroidissement donc à eau glacée. Bon, j'ai mis 6, on peut descendre encore un peu. On serait peut-être à 5 ici. 7 par exemple, 7 degrés pour avoir 5 de trucs. On va essayer d'avoir le rendement le meilleur. Alors on voit qu'on a 5 de ce côté-là, 5 de ce côté-là. Maintenant l'antigel lui. Parce que bon, comme c'est de l'eau qui n'est pas glycolée, même l'eau glycolée on protégera quand même. Comme c'est de l'eau qui passe dedans, on peut geler la batterie s'il y a un manque de circulation d'eau, s'il y a un manque de gaz frigorifique. Bon là il y a les pressions qui peuvent réagir, le BP. Mais si on a un problème de filtre à eau, tout comme ça, puis que l'eau ne circule pas bien là-dedans, à l'intérieur ici, puisque l'eau circule autour des tubes et se refroidit et ressort froide ici, alors ce que vous avez sûrement vu, c'est que le gaz frigorifique va comme ça, donc l'eau doit aller dans l'autre sens. On travaille toujours à contre-courant. L'eau va aller le gaz va remonter, mais l'eau va descendre. Ici, l'antigel est mis à 5 degrés. Pourquoi il est mis à 5 degrés? Parce que, vous vous rappelez, j'ai dit, il y avait un delta T de 5 entre température de l'eau qui sort et ici. J'ai ça aussi comme delta T. Là, à chaque fois, j'ai 5 de delta T partout. Donc ici, 7 degrés, 2 degrés, donc j'ai 5 de delta T. Maintenant, si je descends, par exemple, à 5 degrés, ben, ça voudra dire que l'eau sera à 0 degré, parce que j'aurai un delta T de 5. Puisque si je suis à 8, ben là, je serai à 3. Si je suis à 9, ben, je serai à 4. Si je suis à 5, je suis à 0. Mais 0, c'est de l'eau. Elle va geler. Ici, ça gèle, ça éclate toutes les tuyauteries. Donc, on mettra l'antigel à 5 degrés pour éviter que la tuyauterie explose.
Donc, parce que quand ça éclate ici, c'est de l'eau qui rentre partout. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est des catastrophes à chaque fois qu'on a ça. Donc ici, bien sûr, quand on va récupérer les gaz frigorifiques, parce que ça aussi c'est un point qui est très important, quand on récupère les gaz frigorifiques, on n'arrête jamais la circulation d'eau. On va récupérer le gaz avec la circulation d'eau qui circule. Parce que si vous faites la récupération de gaz sans faire la circulation d'eau dans l'appareil ici, dans l'échangeur multitubulaire, vous allez faire quoi? Ici, ça va s'évaporer, ça va descendre en température, ça va descendre, et ça va geler, ça va faire éclater les tuyauteries. Ça, j'ai déjà vu un ami faire ça, et c'était la cata. Hein. Alors, on évite ce genre de problème. On va faire circuler l'eau pour pouvoir récupérer. À chaque fois, ça sera comme ça. D'ailleurs, dans le système, quand il fonctionne bien, quand il est mis en ordre, et puis bon, qu'il sort d'usine, même un système complet sortant d'usine, parce qu'il y a des packs complets, vous avez toujours la pompe qui se mettra en route, et après l'installation frigorifique. Et tant que la pompe n'a pas atteint un delta P, parce qu'on aura un delta P qui sera posé entre là et là, donc un pressostat différentiel, le pressostat différentiel, tant qu'il n'aura pas un différentiel correct, il ne fonctionnera pas. Si par exemple j'ai un grand différentiel, il dira « Oh là, j'ai un problème, là je suis bouché ». Mais si le différentiel est réglé comme il faut, là on n'aura pas de problème. Donc on doit faire attention à ce différentiel-là. La pompe se met en route, le différentiel dit « Ah oui, bon, ça va, c'est bon, j'ai atteint comme il faut », malgré qu'il y aura une temporisation aussi là-dessus, et le compresseur se mettra en route. Seulement à ce moment-là. Donc c'est des précautions à prendre et à vérifier. Delta T dans une chambre froide. Alors ici, le delta T à l'évaporateur. Entre l'entrée d'air et la sortie d'air, le delta T peut être de 3 à 5 Kelvin. Delta TR, l'air qui rentre et qui ressort, on peut avoir un delta T de 3 à 5 Kelvin. Ça veut dire quoi? Si je rentre ici à 5 degrés, que je prends un delta T de 3, je ressortirai à 2. Si je suis à 5 et je prends un delta T 5, j'en sortirai à 0 degré ici. On a le delta T total. Delta T total, c'est la température ambiante de la chambre, la température par exemple 0 degré dans la chambre, et température d'évaporation. Alors température d'évaporation peut varier suivant quoi? Suivant l'humidité de la chambre froide. Plus on sera sec, moins le delta T sera grand. Et si on sera proche de 10-12, là on aura une humidité plus sec. Delta T total, par exemple, j'évapore à moins 10 ici, j'ai 0 degré, mon delta T total est de 10 Kelvin. Si j'évapore à moins 12 que j'ai 0, delta T total 12 K. Donc rappelez-vous bien que plus le delta T est grand, plus l'humidité baissée, donc sera sec. Le delta T au condenseur, lui il ne changera pas, parce qu'après on va voir la climatisation. Là pour le moment c'est chambre froide, chambre de congélation aussi. Et là pour le moment, ici le condenseur il ne changera pas, que ce soit climatisation ou chambre froide. Le delta T de l'air entre l'entrée et la sortie varie de 5 à 10 Kelvin. Si j'ai 35 degrés, je peux très bien sortir ici à 40 degrés. Donc ici, on descendait en température, tandis que là, on monte, ce qui est logique puisqu'on évacue de la chaleur. Ici, on récupère de la chaleur. Le delta T total entre l'air et la température de condensation est de 15 Kelvin. Donc par exemple, j'arrive à 30 degrés ici, condensation 45. Je suis à 35 degrés, condensation à 50 degrés. Delta T total entre l'air et température de condensation. Entrée d'air, on dit bien c'est l'entrée d'ici. La delta T d'une chambre froide ou d'une chambre de congélation. Maintenant, on va voir le delta T climatisation. Alors, les delta T avec un climatiseur. Donc ici, le climatiseur intérieur, donc en opposition au froid. Climatisation, donc on refroidit la pièce. Et ici, le condenseur extérieur. Alors, du côté condenseur, je l'ai déjà cité tantôt, c'est exactement le même que pour la chambre froide. 5 à 10 Kelvin entre l'air qui rentre ici et qui ressort ici. Donc 35 degrés, je ressors ici à 40 ou 45 degrés. Ça dépendra de la chaleur que j'apporte ici. Mon delta T total, plus ou moins 15. Ça va de 10 à 20, mais on prend 15 de moyenne. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai 35 degrés ici, si je prends 15, j'ai 50 degrés de condensation. Donc c'est toujours au-dessus par rapport à l'évaporateur qu'on descend. Ici, dans le climatiseur, on a un delta T entre l'air de 6 à 10 Kelvin. Donc ici, si je rentre par exemple à 20 ici, je vais ressortir à 14 ici, ou si je prends 6 de delta T, ou à 10.
si je rentre à 20. En rentrant à 20, je traverse ici, je peux ressortir à 10 ou 14. Bon, bien sûr, 20, j'ai pris une température basse. On essaye en climatisation, on ne descend pas trop bas parce que c'est plus une climatisation à ce moment-là. Le delta T total, il va de 16 à 20 Kelvin. Donc si je prends 16 par exemple, et que j'ai ma température de ma pièce qui est à 22 degrés Celsius, température ambiante, ici, je retire 16, ça me fait 6 degrés de température d'évaporation. 22, c'est 16 et 6, c'est ce qui correspond à 22. Maintenant, si je prends 20 et que j'ai 22, j'aurai 2 degrés d'évaporation ici. On sera toujours en positif. Donc ça, c'est les delta T pour la climatisation. Voilà, vous avez vu les delta T de différents systèmes, que ce soit l'eau glacée, que ce soit la chambre froide ou le climatiseur. Notez ça sur des papiers et comme ça vous vous baserez plus facilement quand vous allez en dépannage, pour ceux qui font le service après-vente ou même ceux qui font les mises en service. En général, c'est les mêmes, mais ça vous servira pour voir s'il y a un problème ou pas. C'est les bases. Vous avez une fourchette, vous restez dans cette fourchette. Ok ? Allez, à bientôt.